géré plus par le centre de gestion. Donc, tout ce qui est gestion financière et gestion des ressources humaines au centre. Et puis maintenant, l'hôpital, la direction publique va s'occuper des stratégies et de fonds de l'organisation des services connexes. Au niveau des hôpitaux publics, les centres qui sont créés dans les hôpitaux publics doivent également être des centres qui ont une gestion autonome. Pas noyer la gestion de certaines chirurgies cardiaques dans la nébuleuse de la dialyse, des maladies infectieuses, où le jour où tu programmes ton patient à opérer, on va te dire non, il y a un programme en maladie infectieuse, il y a un programme à la dialyse, tu ne dois pas opérer parce que le seul respirateur qui marche, on va aller le mettre dans l'appareil de gazo et en néonatologie parce qu'il y a un enfant qui a un problème la nuit. Donc ce sont les réalités. Les modèles autonomes au sein d'un hôpital public existent. Moi, j'ai visité le centre de chirurgie cardiaque d'Abidjan, qui a une gestion autonome et qui est centré dans l'hôpital, mais c'est une aide tout à fait autonome dans la gestion. J'étais il y a 2 semaines au Burkina Faso, même principe, ils sont installés dans l'hôpital général, mais le directeur a vraiment la gestion du service est vraiment autonome et n'est pas mélangé avec les autres. Ils ont leur enveloppe et ils gèrent même leur enveloppe. Donc je pense que ça c'est l'avenir si on veut que les programmes aussi pointus soient réalisables. Et je ne comprends pas pourquoi des centres comme toutes les maladies infectieuses, je prends par exemple l'hôpital du jour, de l'hôpital central de Yaoundé par exemple, depuis longtemps, a quand même une gestion un peu autonome et ils réussissent à s'en sortir. Au sein de l'hôpital central, je pense qu'il y avait le professeur Mbagna, je pense non, avait un peu de diabéto qui était un peu quasi autonome de gestion. Et vous voyez que c'est pour ça que ce type de programme reste étudié. Dès qu'on va les mélanger avec tout le fonctionnement de l'hôpital, ça se casse la gueule. Donc, partenariat public-privé, quand c'est le cas comme en Chisson, ce sont des modèles qu'on peut développer, mais également des centres autonomes en juillet. Pour terminer, il y a le défi financier. Oui, ok. Le diagramme, le défi financier. Le lien, le lien pour c'est quoi qui fait comprendre? C'est quel ordinateur qui marche? Tu peux rentrer 2 jours avant, regarde ce que va être. C'est quoi? 2 jours avant. Oui, c'est ça. C'était ici, oui. Le coût, un moyen d'un remplacement graduel dans un hôpital public est de 5 000 $. Le coût qui sont publiés en 2019, ils avaient fait en moyenne 80 interventions par an, alors qu'ils ont les capacités pour en faire 400. Tout simplement parce qu'il faut avec les financements, avec les suivis, avec les dons, il faut quand même que les patients puissent participer. Donc, le plaidoyer des Chichons en ce moment, c'était de dire qu'il fallait l'assurance maladie. Sans ça, même si vous avez des plateaux, vous avez des ressources humaines, on ne va jamais atteindre le voulu qu'on a la capacité de faire. Vous vous rendez compte, les capacités financières des gens pour dépenser pour la santé, c'est des 6 $ par an, alors qu'il faudrait 30 à 40 $ minimum pour assurer par habitant, pour assurer les soins de base. Donc vraiment, on est très loin du compte. Donc, je vais, voilà. Qu'est-ce qu'on doit avoir comme objectif? Capacité humaine dans les 5 ans à venir, augmenter la masse critique des chirurgiens formés ou ramener ceux qui ont été formés, former les chirurgiens
les parents de cardiologues, nous avons assez de cardiologues au Cameroun pour le moment, mais c'est un problème de répartition. Les cardiologues recensés au sein de la SSC, on a à peu près 200. Et je pense qu'il y a au moins, encore 100 qui sont en terre. Hein, donc, les cardiologues qui ne viennent pas s'inscrire. Donc, on a des cardiologues partout. Ce qui manque, dès que ce sont des cardiologues un peu plus spécialisés, notamment en cardiologie pédiatrique. Cardiologie interventionnelle, vous avez vu que pour les prises en charge des valvulopathies rhumatismales, de temps en temps, il faut faire de la intervention avec dilater une valve sténosée. Pour ça, il faut que ça forme d'autres personnes. Donc, moi, je cible 5 cardiologues qui doivent être formés d'ici 2 ans. Il faut ouvrir vraiment 2 centres dans les hôpitaux publics, en plus de ceux qui existent déjà. La région du Nord et les ailes, la région du Sud-Est et les ailes. Donc je pense qu'il y a encore un moyen de créer des centres à ce niveau pour un peu être meilleur du territoire et après terminer le financement des soins. Je crois au modèle indien, le modèle indien où il y a une assurance par pathologie. Vous payez une assurance, par exemple, en Inde, ils disent on paye $10, on paye $10 par mois et on est assuré pour tout ce qui est maladie, pathologie cardiovasculaire sans limite. Et ça, c'est Agnès Chetty qui a cette assurance en haut et je pense que ça marche très très bien. Donc, le temps était en cours. Je vais m'arrêter là parce que pour moi, c'est ça le message, en quelque sorte, qu'on doit avoir à nous dire. C'est ça le plaidoyer que nous, on a au niveau des autorités. Je vous remercie.